Bonjour les tac-taquins. Hein? T'aimes ça? Les tac-taquins? Aujourd'hui sur le tac-tac, la langue française. Est-ce qu'il y a un piège? Alerte spoiler. Ouais. Hey Bug, passe le tac-tac. Ça fait qu'on voit en ligne un tas d'organisations qui visent la protection de la langue française et la culture des populations francophones tout partout au monde. Effectivement, beaucoup de ce que moi je fais bénéficie des efforts de ces organisations culturelles ou linguistiques. Il me semble que n'importe où la langue française existe ou existait d'habitude, soit-il un endroit au monde que l'Empire français a touché ou même où il y a tout simplement une bande de francophiles qui sont intéressés à apprendre la langue ou à découvrir l'une des dizaines de cultures d'origine française, il y a toujours une alliance ou un centre francophone qui est là pour nous aider. C'est fascinant. Peut-être ça existe d'une manière ou d'une autre pour toute nationalité ou langue. Est-ce qu'il y a des organisations qui existent pour protéger l'anglais? Moi, je trouverais ça un peu bizarre. Quand même, je suis content d'accepter le soutien de ces organismes. Donc, c'est avec énormément de gratitude et d'humilité que je demande aux groupes d'intérêt et aux organismes francophones, pourquoi existez-vous? Je peux essayer de répondre à la question de pourquoi nous autres on fait ce qu'on fait, mais pour ces centres pour la francophonie ou quoi que ce soit, est-ce qu'on a en Louisiane quelque chose dont vous avez besoin? Est-ce que c'est juste l'altruisme ou bien l'encouragement de vos petits cousins? Je vais répéter, moi je suis tellement ravi d'accepter le conseil et l'aide de ces institutions. Et je vais vous parler de pourquoi, tout d'un coup, je cherche le piège. Alors, ce qui est à noter, c'est qu'en Louisiane, le mouvement de la réacquisition de la langue française, c'est non controversé. Malgré nos différences politiques, les avantages d'être capable de parler français, surtout le bon français de la Louisiane, ils sont universellement approuvés. 2 raisons. 1. C'est notre patrimoine. 2. Il y a des bénéfices économiques. On voit à cette heure le changement de l'étiquette langue étrangère lorsqu'on parle de la langue française à langue d'héritage. C'est pas une langue d'ailleurs, c'est une langue d'ici. Cool. 1, c'est notre patrimoine. 2, il y a des bénéfices économiques. Mais vraiment, pour beaucoup en Louisiane, il ne faut que la première raison. C'est notre patrimoine, point final. La Louisiane est tellement conservatrice que la seule raison pour que quelque chose devrait continuer à exister, c'est qu'on a toujours fait comme ça. D'après moi, c'est important d'examiner ses propres motivations, d'y appliquer un petit brin d'humilité et un petit brin d'humanité, et de ne pas oublier que la langue française en Louisiane était la langue d'esclavage et la langue d'oppression pour plus de 2 siècles. Pour nous autres, de ma génération, on n'avait pas d'autre option que de parler anglais, aussi un outil d'oppression historiquement, mais on a fait la décision de parler français. Donc, j'aimerais utiliser cette plateforme pour manifester une prise de conscience des traces que la langue ou n'importe quelle langue coloniale a laissées au fil des années. Et j'aimerais utiliser cette plateforme pour encourager les organisations qui luttent pour la visibilité de la francophonie à continuer à manifester une sensibilité envers celles et ceux pour qui la langue française était historiquement un outil d'oppression. Ok, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Ça ici, c'est une présentation de nos niveaux. On va se revoir la semaine qui vient.